Suivez les résultats des Lions avec Actimo, agence immobilière du Houlme. Salut les Lions et bienvenue dans la synthèse. Match compliqué pour nos U11 masculins B qui, malgré leurs efforts, tombent sur une équipe d'Ofed dotée de quelques joueurs d'expérience. Ils mènent à mal nos Lionceaux et leur infligent une défaite 6-16. Écoutons Tanguy. On n'a pas joué. Clairement, on n'a pas joué, on est statique. Ça fait 2 matchs qu'on n'écoute pas les consignes, qu'on bouge pas, que les enfants sont pas très motivés. Je pense qu'ils ont la tête ailleurs. Faut qu'ils se remettent en question. Là, on avait mis toutes les cartes sur table pour gagner ce match. Après, peut-être le manque de motivation, la fatigue, je ne sais pas du tout. Là, je me pose des vraies questions sur comment gérer le groupe, parce qu'il y a autre que le hand comme problème. C'est un gros point d'interrogation pour l'instant. Et on a senti un vrai manque de mobilité et un vrai manque d'impact vers l'avant. Et c'est vrai que ça a un petit peu porté préjudice à cette équipe parce que finalement il y a eu très peu de tirs. Et le peu de tirs qu'il y a eu, ils ont réussi à en marquer 70%. Oui, c'est sûr. Après, on a eu comme consigne de tir à terre, ça n'a pas été trop fait. Par rapport à les consignes que j'avais dit, vu que le gardien était grand en face, il nous a arrêté pas mal de ballons en l'air. Donc à la fin, tirer à terre, c'était la meilleure solution. Ils n'ont pas écouté cette consigne. Après, on jouait le jeu arrêté, donc tirer à 9 mètres, sachant qu'en face, ils avaient une défense solide, il faut le dire. Une défense solide et on joue arrêté. Tirer à 9 mètres, pour certains, c'est compliqué. Donc beaucoup de balles perdues. En déplacement à Gonfreville-Lorcher, leurs copains de l'équipe A subissent le même sort face à l'entente Pointe-de-Caux. Malgré l'équilibre apparent une bonne partie du match, nos Lionceaux cèdent à la précipitation et aux pertes de balles, rendant le score plus dur que ce qu'il aurait dû être. Ouais, rencontre difficile, après c'est dommage parce qu'on est à égalité à la fin du deuxième tiers-temps, on doit être à 9-9, un truc comme ça. On revient bien et on passe même devant au début du troisième et puis au final on s'écroule parce qu'on fait des mauvaises passes, des mauvais choix, on défend pas. Et après ça reflète aussi ce qu'on produit à l'entraînement en ce moment, c'est-à-dire qu'on est moins sérieux, on rigole et voilà, on joue comme on s'entraîne. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu le même problème chez les moins de 11B, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à régler au niveau du comportement notamment. Ouais, il y a des choses à régler, donc là on en a discuté avec Tanguy et on va remettre les choses au clair, voir un peu aussi également avec les parents pour expliquer un peu aussi notre rôle et pour repartir au mieux sur les prochains matchs. À domicile, nos U13 masculins A recevaient le Rouen Handball. Des adversaires qu'ils auraient pu accrocher, mais l'excès d'individualisme et de mauvais choix rend le match très compliqué. Nos Lionceaux ont certes pris confiance dans le piqué. Nos Lions, mais attention à bien conserver un esprit collectif afin de continuer la saison dans de bonnes dispositions. Non, grosse déception effectivement parce que c'était une équipe qui était largement abordable. On a fait un bon début de match où on défendait très bien, ils écoutaient les consignes donc tout se passait très bien. Rouen était toujours à plus 2-3 buts sur toute la durée du match mais on pouvait revenir en fait au score. Sauf qu'effectivement les garçons sont complètement sortis du match à la fin où il y avait trop d'individualisme où chacun voulait marquer leur but pour combler le score. Et au final, on se prend 5 buts d'écart. Donc c'est une défaite lourde au vu du match qui a pu se dérouler. Au même moment, à 1 km de là, nos U13 masculins B accueillaient Saint-Nicolas à Fernand-Léger. Pour la première fois de la saison, cette équipe avait réellement de quoi batailler. Dommage car la victoire leur échappe, mais on peut espérer mieux pour la suite du championnat. Je dirais que c'est le premier match où on accroche l'adversaire et où la victoire était à notre portée. Une grosse défense, on a récupéré énormément de ballons, on a peut-être trouvé un gardien, donc tout de suite ça change la donne aussi. Une attaque placée collective, mais qui manque encore d'engagement vers le but. Et puis un peu trop d'échecs sur des tirs faciles à 6 mètres.
On a réussi à avoir des passes au pivot, au moins 5 ou 6, et les tirs aboutissent pas dans la cage. Au niveau du score, on était à -2 à peu près sur tout le match. À un moment donné, l'adversaire creuse l'écart, on se prend un +5. On revient à -2 à 5-6 minutes de la fin et derrière, ça s'écroule et on finit à 15-10. Mais il manque d'expérience encore, je pense. Manque d'expérience. Après, vraiment, je trouve que les garçons se sont donnés et aujourd'hui, je suis pas venu pour rien, quoi. Il y avait quelque chose à regarder et je pense que même dans le public, ils ont dû prendre du plaisir. Suite du programme avec nos U15 féminines qui remportent leur première victoire dans ce nouveau tableau. Opposée à l'entente Gravenchon-Lillebonne, elles proposent un match d'une grande qualité, notamment en défense, même si certains points restent encore à régler pour voir plus loin. Je trouve qu'on a bien défendu et qu'on a super bien joué. C'est vrai que vous avez bien défendu, la défense ça a été un petit peu la clé de la réussite sur ce match-là, même si on se prend quand même 19 buts, c'est encore un petit peu trop, non? C'est sûr que c'est trop, l'équipe qui était en face, on pouvait faire beaucoup mieux, mais je pense que il y avait des trous en défense à certains moments. Quand il y a une joueuse qui est sortie pour 2 minutes, c'est sûr que là il y a eu encore plus de trous. Mais sinon je pense que la défense a vraiment été pas mal. Là il y a eu encore plus de trous. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce que tes deux copines ont dit? On a bien joué, on a gagné grâce à la défense. Et tu as fait une belle première période dans les buts aussi, ça il faut le signaler. Donc au niveau des buts, comment tu as pu voir la première période? Je trouve que j'ai pas baissé la tête comme d'habitude. Voilà. Et non, c'était bien. D'accord, et Aliénor, qu'est-ce que tu peux rajouter? Il y a eu des hauts et des bas, mais on sent qu'on est plus dans le haut que dans le bas quand même. Elles arrivent à bien se mettre en défense. Là, ils ont vraiment une grosse défense, même si par moment dans les bas, ça arrive à passer. Nos gardiennes ont fait un super match. Maintenant, c'est un peu plus l'attaque, il va falloir tirer à terre. Superbe victoire de nos U19 masculins qui recevaient le HBC Écouché. Leurs capacités offensives les propulsent une nouvelle fois au-dessus de leurs adversaires, mais attention aux fragilités défensives qui ne leur permettent jamais de se mettre réellement à l'abri. Écoutons Philippe. Qu'est-ce que ça fait cette victoire-là? Ça fait du bien? Ouais, elle fait du bien parce que j'ai des guerriers, quoi. J'ai des guerriers, même s'il y a des choses qui ne sont pas respectées, mais j'ai des guerriers, on va le chercher comme ça. Donc c'est plaisant, il y a plein de choses. Je trouve quand même que c'est un match abouti, malgré encore tous ces buts qu'on prend encore. Je trouve que c'est un match abouti quand même. Il faut toujours ce numéro 3 haut en première mi-temps où on n'est pas juste, je pense, ce premier quart d'heure, voire une demi-mi-temps, qui ne nous permet pas de prendre l'ascendant. Et on le sent qu'on peut le prendre et on ne le prend pas. Mais je pense que la victoire a pu se construire un petit peu plus tôt en première mi-temps, à mon goût. Après voilà, 19, ils sont jeunes, on va prendre la victoire, je pense qu'ils cherchent ça et pas autre chose. Si ça peut leur amener un peu de bonheur dans la semaine, c'est bien comme ça. Et c'est vrai qu'on les a sentis vraiment portés. Alors qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était le public? Est-ce que c'était le fait de jouer à domicile? C'était quoi qui les a vraiment portés comme ça? Je pense pour moi que c'est domicile public. C'est ça. On se doit, moi je leur dis en plus, j'en rajoute une couche au vestiaire, chez nous, pas de cadeaux, on prend les points, il y a notre public, on fait plaisir. Il faut qu'ils n'en aient pour leur argent. Façon de parler, mais voilà. On n'a pas le droit de se faire des gros déchets, mais si on devait perdre la masse, mais qu'on le perde tout du moins avec la manière. Donc on va continuer comme ça, on va continuer à travailler, mais je pense qu'on va être attendu chez Couché au match retour bien cordialement. Gros déplacement pour les U15 masculins qui partaient en direction d'Aubevoie afin de rencontrer l'Entente Seine-Heure pour le début des matchs retour. Leur défense se fait certes un peu plus fébrile que contre Dieppe, mais leur force offensive est en réelle hausse. Les deux rencontres à venir par la suite représenteront un bon challenge. Bah écoute, oui, nettement mieux, déjà au niveau attaque, parce que 26 buts, faut aller les marquer, surtout contre une défense Entente Seine-Heure qui ont des gros gabarits. Donc moi je trouve qu'ils ont fait un très bon match. Après bon voilà, on s'en prend 45. La défense, on a toujours un peu de mal avec cette défense, mais on va y arriver, on continue à travailler. Mais non, je suis très content d'eux, je leur ai dit qu'ils m'ont fait vraiment un match, ils ont été vers l'avant, ils ont fait du jeu rapide. L'Entente Seine-Heure en face, ils étaient que 7 sur le terrain, ils n'avaient pas de remplaçants. Donc c'est le moment justement de faire notre jeu rapide pour justement encore plus les fatiguer. Non, j'étais très content de leur match, même si à la défaite, ça va venir. Je sens bien qu'on va arriver à en gagner. Il y a des matchs qui arrivent un peu plus faciles, donc je pense qu'on va arriver à les battre quand même, battre une équipe pour gagner au moins un match en championnat. Voilà.
Et oui, on a une équipe justement qui peut jouer sur cette force-là, sur le fait de jouer très vite et de prendre les adversaires de vitesse. Finalement, on est dans ce type de gabarit, des petits qui courent très vite. Ah oui, tout à fait, sauf que il y en a encore qui ne prennent pas confiance en eux et qui ont conscience qu'il faut y aller rapidement. On se prend un but, c'est pas grave. Relance du gardien. Le gardien, en plus, Tom nous savent beaucoup. Donc, relance rapide. Et on voit encore, si on ne les pousse pas, ils n'y vont pas par eux-mêmes. Alors que quand ils ont le ballon, ils pourraient repartir aussitôt. Et je dis, là, contre Gaillon, vu qu'ils étaient moins, ils ne faisaient pas de repli défensif, ils prenaient leur temps pour ressouffler. Et donc, c'était à ce moment-là où il aurait fallu encore plus accélérer le jeu. Mais bon, c'est pas grave, on va y retravailler tout ça. Et je pense que sur les matchs à venir, ça va mieux se voir. Et j'espère bien gagner rapidement un match au moins pour leur faire plaisir, quoi. Victor l'espérait la semaine dernière, les filles ont réalisé l'exploit en arrachant la victoire aux premières du championnat. Nos seniors féminines A réalisent une superbe rencontre face à Montivilliers en s'imposant 20-19. De quoi garder un pied dans ce haut de tableau engagé. Ça fait du bien au moral. On a eu des difficultés depuis la reprise. Cette année 2019 ne nous souriait pas trop. On était à 3 défaites sur 3 matchs. On a été éliminé de 2 compétitions sur les 3. Et on était mal engagé sur la 3e avec notamment la défaite la semaine dernière à Doudeville qui nous fait un mal important quand même au classement. Donc on avait à cœur de vite se raccrocher au wagon de tête et surtout de se rassurer. Et ça passait forcément par ce match contre les premières qui pour le moment domine le championnat relativement facilement avec une seule défaite. Maintenant 2 ce soir. Mais voilà, fallait se rassurer. On avait également le premier match de Célia qui nous arrive de l'extérieur. Donc il fallait qu'on arrive à retrouver un peu un bon feeling pour pas lâcher trop tôt dans la saison et pas devoir finir la saison en roue libre à partir de février. Donc c'est surtout rassurant là-dessus, c'est qu'on se rend compte encore qu'on a les capacités, même si on arrive à se faire des frayeurs qui ne doivent pas avoir lieu. Effectivement, les filles se sont fait peur à la fin du match parce que au moment d'une balle de +2, elles la lâchent de manière complètement absurde. Et c'est vrai qu'on a failli pas perdre ce match, mais finir sur un match nul alors que c'est un match qu'on a dominé. Ouais, mais c'est même au-delà de ça en fait. On a perdu un peu le fil du match un petit peu avant. On a perdu ça dans les 5 dernières. On est à +3. Et on ne sait pas pourquoi en fait on se précipite, on perd une balle en se projetant alors que on n'a pas forcément obligé. En plus elles font un repli correct, on perd la balle là-dessus. Et en fait on se précipite et la balle commence à brûler les mains et les filles commencent à avoir les mains moites. Enfin c'est compliqué, la fin de match était compliquée. On n'arrive pas à marquer, heureusement derrière on ferme un peu la baraque sur la fin. Mais on va la chercher ric-rac cette victoire là, mais elle était importante. Mais il va falloir aussi arrêter de se faire peur. La défaite est toujours frustrante, mais elle a parfois un goût moins amer lorsque la prestation est bonne. C'était le cas pour nos seniors masculins à samedi, opposés à l'AL Deville, 2e du championnat. Ils réalisent une défense de référence dans un match encourageant où il leur était même possible de s'imposer avec un peu plus de réussite devant le but. Résultat 20-25, Maxime nous en parle. Autant la semaine dernière, on n'était pas du tout bien sur la 1-5 homme à homme. Hier soir, on a été les mecs, ils ont mis de l'envie. Ils ont vraiment été agressifs sur les porteurs de balles. On a montré de la présence. On a repoussé les offensives de Deville. Il y a eu des petites erreurs encore, mais dans l'ensemble, Quentin, je pensais avec son gabarit, mais pas du tout. Il a vraiment bien fait son rôle en 3 hauts. Aletz, en 3 bas, il a été efficace aussi. Donc on a vraiment montré de la présence défensivement. Tout le monde a été solidaire. La communication. Boubou dans les buts, il a été grandiose. Il y avait longtemps, mais je pense qu'un bon gardien, c'est aussi parce qu'il y a une bonne défense, parce que ça le met aussi en confiance. Donc l'un va pas sans l'autre. Donc à part après, je dirais, c'est nos attaques placées. Ça manque encore d'automatisme. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Parce qu'il y a besoin, de cette attaque placée, ça fait partie du jeu. Les contre-attaques montées de balle, il y en a certaines que j'aurais jamais, à la place de Boubou, j'aurais jamais osé les faire. Et pourtant elles sont abouties. Je tire chapeau aux joueurs. Nos deux gauchers, Aletsipi et Tanguy, ils ont fait le taf. Vraiment, il n'y a pas à dire. Là, ils ont été complémentaires tous les deux, vraiment très très bien. Après, il y a encore
qui est un petit peu notre faute. À mon avis, Alette, il se prend 2 fois 2 minutes, dû à notre erreur parce qu'on l'a fait re-rentrer alors que c'était pas fini après le temps mort. Et puis un autre joueur qui prend aussi 2 minutes pour une bêtise dû à vouloir défier du regard l'adversaire, c'est dommage. Mais après, il y a des 2 minutes, comme je dis, qui sont pas forcément excusables, mais qui font partie du jeu, quoi. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est un film par rapport à ce que c'était avant, donc je pense que ça va se corriger. Et l'envie après, ensemble, de vouloir bien faire, comme là c'est parti. Il y a de bonnes augures par la suite. Je suis vraiment confiant, et tant ce que j'ai dit, je ne les lâcherai pas. Et c'est jusqu'à la fin de saison. Et jusqu'à la fin de saison, nous, avec Dodo, on ne va pas les lâcher. Et eux, ils ne vont pas nous lâcher non plus. On va aller ensemble pour montrer ce qu'ils valent réellement, tous. Toujours avec Maxime, passons au dimanche matin avec nos vétérans qui subissent une lourde défaite face à l'Entente Gravenchon-Lillebonne. On attend avec impatience le retour de nos cadres afin de proposer un peu plus de rivalité et d'expérience dans les rencontres à venir. On démarre mal le match, on perd beaucoup de ballons sur les attaques placées. Ce qui fait que sur les 43-19 qu'on se prend, on en prend 30 sur contre-attaque. Donc ça veut dire clairement que sur attaque placée, on n'est pas bon. On perd beaucoup trop de ballons, trop de précipitations. Après, on m'arrive à marquer sur quelques montées de balles. Moi j'en mets 2 parce que je reviens pas en défense. Je refais une Dominique. Mais sinon, dans l'ensemble, on ne met pas assez de rotation sur la base arrière. Comme j'ai dit, le jeudi, on n'a pas été bon à l'entraînement. Ça a manqué d'envie, il y a la fatigue, je sais, c'est la période difficile. Donc c'est bien ça. Et on n'a pas été bon à l'entraînement et ça s'est reflété aujourd'hui sur le match. Peu de repli défensif. Le pauvre Sébastien, il s'est pris un paquet de buts. Il n'a pas pu refaire le match de Deville, mais bon, comme la défense n'était pas là, comme je disais tout à l'heure pour la. Donc si la défense n'est pas là, forcément ça n'aide pas de gardien non plus. Donc c'est un match à vite oublier, il y aura un match retour, donc en espérant que la panoplie de blessés qu'on a revienne rapidement, parce qu'elle va vraiment faire du bien. Moi je vais reprendre ma place sur le banc à la place, et ne plus être sur le terrain, ce qui sera beaucoup plus facile. Et en plus la qualité reviendra des joueurs blessés, donc ça devrait apporter et retrouver un peu le sourire à la fin du match et retrouver une place qui était la nôtre, qui était la 6e place. Je pense que c'est une place qui est cohérente par rapport à l'investissement des joueurs. Et puis voilà quoi. Mickaël nous en parlait et la première victoire des seniors féminines B cette saison se dessine enfin. Elles réalisent un match de qualité face à Barentin, réussissant notamment à poser le jeu lorsque c'était nécessaire. Victoire 15-12, bravo à vous les filles. Je suis très très content, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit la semaine dernière. Je leur avais dit au début du match qu'ils avaient fait un très bon match à Deville, que du coup il ne fallait pas avoir de regrets sur les actions. Et je pense que c'est un côté positif puisque là elles finissent avec la victoire. Et ils ont vraiment bien joué le jeu, ils ont su se poser, ce qu'elles ne faisaient pas avant. C'est-à-dire ils ont su se poser quand il fallait se poser, ils ont su réattaquer quand il fallait réattaquer. Elles ne sont pas rentrées dans le jeu de l'adversaire qui était comme nous, il y avait des débutantes, donc il y avait des coups. Ça a commencé à discuter, à parler un peu avec l'arbitrage du coup qui était un peu compliqué parce que pour lui aussi c'est des nouvelles, donc il ne sait pas trop entre ce qui est volontaire et ce qui n'est pas volontaire. Et là les filles ils ont commencé à parler, je leur ai demandé de se poser, elles se sont calmées et du coup ils ont joué leur jeu. Et on voit que quand elles jouent leur jeu, au bout on a la victoire. Donc c'est une belle victoire, et commence vraiment très bien le match parce qu'on est à 6-0 je crois quand même, donc ça veut dire qu'on a une défense qui ne prend pas de but pendant plus d'1 quart d'heure. Je crois qu'ils ont dû marquer leur premier but à 18 minutes, 19 minutes. Donc en fait le travail sur la défense qu'on fait depuis le début, enfin ça paye, et ça fait très plaisir parce qu'on se dit on ne travaille pas pour rien au final. Donc on le voyait par la progression, aujourd'hui c'est par une victoire, maintenant il faut que ça continue. Donc la défense, il faut qu'elle continue comme ça. En plus on était un peu amoindris parce qu'on a des blessés, des absentes. Donc ça veut dire que là normalement avec tout le monde de retour, c'est un bon début pour la suite du championnat. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, j'avais dit qu'en 2019 on gagnerait nos matchs. Voilà, on a perdu celui de la semaine dernière, on a gagné le premier là et normalement maintenant ça devrait continuer. Au même moment, nos U13 féminines affrontaient le GCO Biorel à l'extérieur. N'étant pas habitués aux rencontres le dimanche, nos petites s'imposent tout de même 9-14 dans un match plus compliqué que prévu où il était difficile de trouver le rythme. C'était une rencontre qui était beaucoup plus difficile que ce que j'avais pensé moi dans un premier temps, parce que les petites ont eu énormément de mal à se mettre dans le match. Elles ont eu d'énormes difficultés à trouver un rythme suffisant pour prendre le dessus sur cette équipe de Biorel, et du coup on est resté au coude à coude une très bonne partie du match. Et elles ont eu énormément de mal à se détacher. Elles ont réussi à se détacher uniquement sur la fin.
et je pense qu'elles auraient pu prendre l'ascendant vraiment avant sur la rencontre. Ok, c'est quand même 3 points, donc tu dois être un coach heureux. Effectivement, c'est 3 points, donc elles ont quand même fait le boulot. Effectivement, l'arbitrage n'était pas non plus évident sur ce match-là parce que c'était des débutantes des deux côtés. Il y avait des débutantes des deux côtés et il y avait des fautes qui n'auraient pas dû être commises des deux côtés. Et c'est vrai que nous, on a un petit peu eu du mal à trouver gain de cause aussi à ce niveau-là parce que je pense qu'on aurait pu revenir balle en main, récupérer la balle un nombre un petit peu plus élevé de fois. Terminons cette synthèse sur une note mitigée avec le match nul de nos seniors masculins B face à l'AS Harfleur. Pourtant en tête une bonne partie du match, nos Lions accumulent les erreurs et se privent d'une victoire qui leur aurait fait du bien au classement. Jérôme revient sur la rencontre. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, on fait une très belle entame de match, on est dedans, en défense, on a corrigé les défauts de Doudeville, on est tous à parler, à annoncer son joueur. On joue les montées de balles rapides, on est à plus 4, plus 5. Harfleur reviennent dans la partie dans les 10 dernières minutes. Je crois qu'à la pause, on doit être à plus 1 ou plus 2, mais je suis plus sûr. Et on commence à paniquer, donc je ne sais pas. Après, sur la deuxième période, j'ai demandé à ce qu'on mette le pied dedans direct, sachant qu'eux, ils étaient avec un remplaçant, avec un peu de gabarit, un peu plus costaud que nous. Je pense qu'au niveau fatigue, on pouvait faire quelque chose en faisant du jeu rapide. Après, on a creusé l'écart et dans les 10 dernières minutes, on a bafoué un peu notre hand, sur des temps morts où on demande de jouer notre jeu calme. C'était pas à nous de courir après les scores. Donc sur des temps de jeu calmes, on n'a pas réussi. On a fait 2 passes, un tir, alors qu'on aurait pu faire tourner la balle, attendre que l'arbitre lève le bras et puis aller au bout de l'action. On aurait gagné du temps et puis je pense que la victoire aurait été acquise pour nous. Donc on sent un petit peu l'inexpérience dans cette équipe, le fait aussi que chaque week-end finalement c'est une équipe qui change énormément, donc ça c'est quelque chose qui joue un petit peu contre nous. C'est vrai que c'est un peu l'équipe de bricolage qu'on fait avec les dispos de chacun, entre les jeunes, les moins jeunes et puis les anciens. Mais bon, chacun, comme je disais à chaque fois, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour qu'on bataille pour garder le maintien de cette équipe dans ce niveau-là. Donc après, c'est vrai que je suis un peu frustré sur le match nul, mais bon, en clair, c'est pas une défaite. Les victoires commencent enfin à se montrer en plus grand nombre et nous ne pouvons qu'espérer que cela se prolonge sur les prochaines journées. À la semaine prochaine pour la dernière synthèse avant la trêve et parlez des Lions autour de vous. Ciao!